Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Donc aujourd'hui, on va parler de régulation du fonctionnement de l'appareil génital masculin. Donc la régulation, c'est quoi? Donc la régulation, c'est le contrôle. Donc le contrôle du fonctionnement, c'est-à-dire du fonction de l'appareil génital masculin. Donc on va aborder dans ce chapitre le moyen de contrôle de notre appareil génital masculin. Et vous savez que notre appareil génital masculin est composé de plusieurs organes. Et donc, on a déjà vu ça dans le premier cours. Et vous savez également, donc, les organes les plus importants dans notre appareil génital masculin, ce sont les testicules. Et vous savez également que les testicules ont des fonctions. Donc, une fonction exocrine et une fonction qui est endocrine. Pour la fonction exocrine, donc c'est la spermatogénèse. Donc c'est la production de la spermatozoïde. Alors que la fonction endocrine, donc c'est la production de testostérone. Donc cette fonction exocrine et endocrine sont régulées, sont contrôlées par d'autres structures. Donc ces structures, on verra ces structures dans ce chapitre. Donc la régulation du fonctionnement de l'appareil génital masculin, c'est-à-dire qu'on verra que notre appareil est contrôlé, comment l'appareil génital masculin est contrôlé et par quel mécanisme, quelles sont les structures qui vont intervenir dans cette régulation. Donc tout d'abord, on va commencer par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et le complexe est formé par trois structures. Donc le complexe hypothalamo-hypophysaire, il est formé tout d'abord par l'hypothalamus. Donc il est formé par l'hypothalamus, le tige pituitaire, et l'hypophyse. Donc ces trois éléments vont former ensemble un complexe qui s'appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc ce complexe hypothalamo-hypophysaire est situé dans notre boîte crânienne. Et plus précisément au niveau des cellules turciques. Donc les cellules turciques, c'est juste une partie qui se tient derrière le front et au-dessus du nez. Donc c'est ça en fait, c'est la position du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc l'hypothalamus et l'hypophyse se trouvent dans les boîtes crâniennes, à côté du cerveau, donc plus précisément. Donc le complexe hypothalamo-hypophysaire est formé de trois structures. Donc il est formé par l'hypothalamus, il est formé par le tige pituitaire, puis il est formé par l'hypophyse. Donc cette illustration ou ce schéma, il nous montre notre complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc on a dit que le complexe il est formé par ces trois éléments. Donc on va voir chaque structure à part. Tout d'abord, on va commencer par l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, c'est la partie supérieure du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc cette partie, c'est l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, c'est la partie supérieure du complexe hypothalamo-hypophysaire. Pour l'hypothalamus, il est formé par un ensemble de neurones. Et vous savez que les neurones, c'est les cellules nerveuses. Donc les cellules du cerveau ou les cellules cérébrales s'appellent des neurones. Donc ces neurones vont se regrouper, vont former un groupe. Ce groupe s'appelle noyaux, donc des noyaux hypothalamiques. Donc l'hypothalamus est composé de plusieurs noyaux. Donc il est composé de plusieurs noyaux. Chaque noyau est composé par un ensemble de neurones. Donc ce qui nous intéresse dans la régulation de l'appareil génital masculin, c'est un noyau qui s'appelle le noyau arqué. Donc le noyau arqué, c'est le noyau qui va intervenir dans la régulation du fonctionnement de l'appareil génital masculin.
Parce que dans ce noyau arqué se trouvent des neurones. Ces neurones vont sécréter un hormone qui s'appelle le GNRH. Donc le GNRH, c'est un hormone. Cette hormone est sécrétée par des neurones. Ces neurones sont trouvés dans le noyau arqué. Le noyau arqué se trouve dans l'hypothalamus. Et cette hormone va intervenir donc dans la régulation du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc il va intervenir dans la régulation du fonctionnement de l'appareil génital masculin. Donc on récapitule que l'hypothalamus est formé par plusieurs noyaux. Chaque noyau est formé par un ensemble de neurones et ces neurones vont sécréter des hormones. Et parmi les noyaux, on a un noyau qui s'appelle le noyau arqué. Ce noyau arqué va sécréter un hormone qui s'appelle le GNRH qui va intervenir donc dans la régulation du fonctionnement de l'appareil. Et on verra comment le GNRH va réguler donc le fonctionnement de l'appareil génital masculin. Donc maintenant, on commence juste par citer donc les différentes parties, les différents composants de complexe hypothalamo-hypophysaire. Et puis on verra chaque partie, les rôles et leur fonctionnement. La deuxième partie qui compose le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc c'est les tiges pituitaires. Donc voilà les tiges pituitaires. Donc les tiges pituitaires. Et le tige pituitaire, c'est juste un tige qui va relier l'hypothalamus avec donc l'hypophyse. Donc l'hypophyse, c'est la partie inférieure du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est juste un pont. Donc un pont, c'est juste une liaison entre l'hypothalamus et entre l'hypophyse. Donc dans ce tige pituitaire, donc se trouvent donc les axones des neurones et se trouvent des vaisseaux sanguins. C'est juste ce qu'il faut retenir. Vraiment, ce que le tige pituitaire, c'est juste un pont de liaison. Un pont de liaison entre quoi et quoi? Entre l'hypothalamus qui est situé en haut et l'hypophyse qui est situé en bas. Donc c'est ça, en fait, ce que vous devez retenir concernant le tige pituitaire. Donc pour bien voir le tige pituitaire, voilà le tige pituitaire que je vais dessiner en noir. Donc c'est ça le tige pituitaire. Donc c'est ça. Donc, il termine ici. Et il commence ici. C'est ça le tige pituitaire. Donc, c'est juste une liaison entre l'hypothalamus situé en haut et l'hypophyse qui est située en bas. Donc, et dans ce tige pituitaire se trouvent les axones, les terminaisons nerveuses de neurones et se trouvent des vaisseaux sanguins. Le troisième composant et le dernier composant, c'est l'hypophyse. Et donc, l'hypophyse, c'est quoi? Donc, l'hypophyse, c'est la partie inférieure du complexe hypothalamo-hypophysaire. Et l'hypophyse est divisée en deux parties. Donc, une partie qui est antérieure, c'est-à-dire située en avant, qui s'appelle l'antéhypophyse. Donc, qui est dessinée dans ce schéma par rouge foncé. Donc ça, c'est ça l'antéhypophyse que je vais entourer donc par la couleur rouge. Donc on a l'antéhypophyse et on a le post-hypophyse. Et le post-hypophyse, c'est-à-dire que post vient de postérieur, c'est-à-dire en arrière. C'est-à-dire que le post-hypophyse situé en arrière. Donc, l'hypophyse est divisée en deux parties. Il est divisé en antéhypophyse, situé en avant, et le post-hypophyse qui est situé en arrière. Donc, l'hypophyse est composée de deux parties. Donc, on a l'antéhypophyse qui s'appelle également adénohypophyse, c'est la même dénomination, adénohypophyse. Et on a également le post-hypophyse. Le post-hypophyse.
Et pour le post-hypophyse, donc c'est la partie postérieure de l'hypophyse. Donc on divise l'hypophyse en deux parties, l'antéhypophyse, appelée également l'adénohypophyse, et le post-hypophyse qui s'appelle également neurohypophyse. Donc pour l'antéhypophyse ou l'adénohypophyse, dans l'adénohypophyse, il y a plusieurs cellules. Et essentiellement, il y a deux types de cellules. Il y a des cellules qui vont sécréter un hormone qui s'appelle le FSH. Donc ici dans cette illustration sont montrés. Donc je vais l'entourer. Donc voilà. Donc ces cellules vont sécréter un hormone. Donc cellules qui vont sécréter un hormone qui s'appelle le FSH. Et il y a également d'autres cellules qui vont sécréter donc un hormone qui s'appelle le LH. Donc, ce qu'il faut retenir, que dans l'adénohypophyse, il y a deux types de cellules. Il y a des cellules qui vont sécréter l'hormone qui s'appelle le FSH. On verra après le rôle de l'FSH. Et il y a des cellules qui vont sécréter un hormone qui s'appelle le LH. Donc c'est ça en fait donc le principal idée que vous devez donc retenir. Pour le post-hypophyse, on verra après que le post-hypophyse, donc il ne va pas intervenir dans la régulation de l'appareil génital masculin, mais il va jouer un rôle important donc, dans le fonctionnement donc, de l'appareil génital féminin. Donc, on a dû, donc si on récapitule, donc le complexe hypothalamo-hypophysaire est composé par trois éléments, par trois structures. Tout d'abord, il est composé par l'hypothalamus. L'hypothalamus est situé en haut. Dans l'hypothalamus, il y a deux neurones. Ces neurones vont se ressembler pour former un groupe de neurones. Chaque groupe est s'appelle donc des noyaux. Il y a plusieurs noyaux dans l'hypothalamus. Et pour les noyaux qui nous intéressent, c'est le noyau arqué. Parce que dans le noyau arqué se trouvent les neurones qui vont sécréter le GNRH. Et c'est le GNRH qui est important parce que c'est le GNRH qui va stimuler l'antéhypophyse à sécréter donc le FSH et le LH. Donc c'est ça en fait le rôle du GNRH. Donc le GNRH va stimuler donc l'antéhypophyse pour sécréter le FSH et le LH qui vont agir sur le testicule. Et puis on a la deuxième partie du complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est le tige pituitaire. Et vous savez que le tige pituitaire c'est juste un pont. C'est juste une liaison qui va relier entre l'hypophyse et entre l'hypothalamus. Après, la dernière partie, c'est l'hypophyse. Et on a dit que l'hypophyse est composée de deux parties. Donc, une partie antérieure qui s'appelle l'antéhypophyse, appelée également l'adénohypophyse. Pourquoi elle s'appelle l'adéno? Parce que c'est juste comme les glandes. Les glandes dans notre organisme, ils vont sécréter des hormones. Alors que l'adénohypophyse, il sécrète également des hormones. Donc, c'est juste... c'est comme un glande. Pour cette raison, donc l'antéhypophyse s'appelle également l'adénohypophyse. Il y a le post-hypophyse, et le post-hypophyse, c'est la partie postérieure de l'hypophyse. Dans l'adénohypophyse, il y a deux types de cellules. Il y a des cellules qui vont sécréter un hormone qui s'appelle le LH, et il y a des cellules qui vont sécréter un hormone qui s'appelle le FSH. Donc c'est ça en fait le complexe hypothalamo-hypophysaire.